Nichés dans la vallée de la Seine, les jardins de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville bordent l'église abbatiale du XIIe siècle. Des jardins où l'on peut retrouver de nombreuses variétés de plantes et de fleurs. Certaines pouvaient être utilisées pour la teinture naturelle des textiles notamment. C'est à ces plantes dites tinctoriales que va s'intéresser Louis-Alexandre d'Ambournay il y a 300 ans. Cet intendant au jardin botanique de Rouen réhabilitera les plantes locales, notamment la garance, qui sera utilisée dans l'industrie de la teinture naturelle du XVIIe siècle. Comment j'ai rencontré d'Ambournay ? Eh bien en fait, à force d'explorer les livres de teinture, j'ai croisé ce nom d'Ambournay, a testé telle plante, et j'ai vu que d'Ambournay était né à Rouen. Donc je me suis intéressée à sa vie. J'ai vu qu'il était né en 1722, donc il y a pile 300 ans. Et plus je fouillais, plus je découvrais un personnage incroyable. Son propos, c'était de dire pourquoi on fait venir des plantes d'aussi loin, des plantes colorantes d'aussi loin. Peut-être que chez nous, on a un potentiel. Et donc c'est à partir de là qu'il s'est mis à explorer plus de 350 plantes normandes, indigènes ou naturalisées. Une des richesses des travaux de d'Ambournay, c'est qu'en fait, il nous éclaire sur ce qui colore et ce qui ne colore pas. Et il a écrit un recueil avec tous les procédés, les expériences qu'il a réalisées, qui a été financé par le gouvernement. Et il donne dedans ses réussites, ses échecs, ses questionnements. Donc c'est une vraie bible pour toutes les personnes qui s'intéressent en fait au pouvoir colorant des plantes. Virginie Lagerbe est teinturière coloriste depuis une dizaine d'années. Son travail consiste à révéler les gammes époustouflantes de beauté à partir de plantes colorantes communes. Ici, elle expérimente devant nous le pouvoir colorant de la gaude, une plante qui donne les jaunes les plus solides. À partir d'une décoction de réséda de gaude, ce foulard de lin sera bientôt couleur jaune d'une manière naturelle. Pour que le colorant puisse accrocher, il faut imprégner la fibre d'un mordant, un sel métallique, qui est le sel d'Alain. Moi, je travaille avec le sel d'Alain parce que ça fixe et ça avive les couleurs. Et vous allez voir, ça va prendre assez rapidement la teinte. On vient juste de plonger, on a déjà un petit jaune en quelques secondes. Les molécules colorantes se sont juste accrochées. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'elles se fixent durablement. Donc, généralement, un bain de teinture, ça dure 1 heure. Chaque teinturier va pouvoir donner sa pâte en choisissant certaines montées en température, une durée de teinture plus ou moins longue. Ensuite, bon là on a un réséda qui est très très jaune. C'est un travail qui effectivement apprend la patience. Moi je l'étais pas du tout, hein, mais je suis obligée de me mettre au rythme de la nature et finalement c'est le rythme idéal. Ouais, c'est vraiment bien. Alors voilà un coffret qui renferme ce qu'on appelle la laque végétale. La laque végétale, c'est la transformation du colorant. Les colorants végétaux sont solubles dans l'eau. Un pigment ne l'est pas. Et en fait, la laque végétale, c'est la transformation du colorant soluble dans l'eau en pigment insoluble. Là, j'ai fait de la laque végétale avec de la feuille de vigne. Chaque cépage a son univers. La garance donne plutôt des roses et des rouges avec la racine. Les feuilles de pommier donnent de l'oranger. On va retrouver ces teintes en teinture. C'est mon petit coffret, c'est mon petit trésor, ouais. Virginie Lagerbe, alchimiste en couleurs naturelles, n'a pas fini de révéler l'âme colorée des jardins et de découvrir l'entremonde de couleurs invisibles cachées dans le règne végétal. Car ces teintes découvertes varient en fonction de la nature, de l'année, de la pluviométrie et de la nature des fibres textiles. Un entremonde des plantes tinctoriales qui n'a pas fini de livrer ses secrets.